août 82. Les combats palestino-israéliens font rage au cœur de Beyrouth. Résultat, 3000 morts, 10 000 blessés et une ville presque entièrement dévastée. Le 17 août, à la demande du gouvernement libanais, la France envoie 1300 hommes à Beyrouth. Avec Américains, Italiens et Britanniques, les soldats français font partie d'une force multinationale d'interposition. Sous sa protection, 9000 combattants palestiniens quittent la capitale libanaise dans la dignité. Le rôle de nos légionnaires est ici d'accueillir les Palestiniens au point de contrôle et d'en assurer la sécurité éloignée et rapprochée jusqu'au moment de leur embarquement. Arafat et ses derniers soldats ayant quitté Beyrouth, la force multinationale se retire le 11 septembre. Mais quelques jours plus tard, ce sont les massacres de Sabra et Shatila. Les Français reviennent aussitôt pour assurer une triple mission. Protection des camps palestiniens, assistance à la jeune armée libanaise et enfin déminage de la ville. Nos soldats possèdent de nombreux postes dans les camps de Sabra et Shatila, où vivent plus de 30 000 personnes, dont 90% sont palestiniens. Par leur présence, les Français réussissent à conforter les populations de ce quartier encore traumatisées par les massacres de septembre. Ville d'angoisse, ville de guerre, hérissée de barbelés, chicanes, sentinelles. Durant 18 mois, de jour comme de nuit, les soldats français veillent. Des postes de guet, des tranchées, des blocos et des AML qui patrouillent au coin de chaque rue. Appuyée par les Français, l'armée libanaise reprend position. Elle assure les contrôles d'identité et les fouilles de véhicules, principalement au carrefour du musée qui relie Beyrouth-Est à Beyrouth-Ouest. Travail de titan que celui des sapeurs du 17e régiment de génie parachutiste. Le centre de la ville a été transformé en une sorte de no man's land, véritable champ de mines fermé à toute présence humaine. Les démineurs du génie s'emploient à repérer les très nombreuses mines anti-chars ou anti-personnel. Une tâche très difficile, périlleuse même, d'autant que certaines mines sont de type indétectable et entièrement piégées. Avenue Camille Chamoun, c'est mètre après mètre, mine après mine, que le génie progresse, tombant parfois sur de véritables empilements d'engins explosifs. Au total, depuis septembre 82, les sapeurs ont découvert plus de 16 000 mines, obus ou bombes, éparpillées sur plus de 50 hectares. La France assure également l'instruction militaire de 2000 soldats libanais, et en particulier la formation de spécialistes sur nos matériels. La population civile, quant à elle, s'active à reconstruire la ville. Destruction, reconstruction, Beyrouth est un chantier permanent. Une frénésie de remise en état anime les habitants. Et pourtant, les combats reprennent de plus belle dans la ville. Mais on s'est habitué ici à vivre dans la guerre comme à circuler sous les bombes. Beyrouth a la rage de vivre. La tension monte à Beyrouth et dans les montagnes avoisinantes. On espère alors que la flotte française, par sa présence le long des côtes libanaises, fera taire les canons.
L'armée de l'air assure les liaisons avec la France et maintient, en l'absence du porte-avions, une capacité d'intervention armée avec les Jaguars de la FATAC. Cependant, la vie quotidienne s'est organisée. On cultive de petits jardins, on cuisine. Certains font preuve de talent et d'imagination. On se maintient aussi en forme physique. Dimanche 23 octobre. Un camion bourré d'explosifs se jette sur l'immeuble abritant un contingent français. En une fraction de seconde, le bâtiment Drakkar s'effondre. Ces 8 étages ne forment plus qu'un monticule de pierre de 10 mètres de haut. Sous les décombres, ils sont 73. 73 parachutistes qui dormaient à l'intérieur. Il est 6h20. Beyrouth se réveille sur une vision de cauchemar. Qui? Pourquoi? Un dimanche de sang. 72 heures de recherche. 15 soldats seulement sont retirés vivants de ce tombeau. La France pleure ses morts, mais la réaction est unanime. Nous restons, et cet attentat odieux et lâche contre nos soldats ne doit pas rester sans réponse. 17 novembre, des super-étendards de la Marine nationale décollent du porte-avions Clémenceau au large de Beyrouth. Destination, le camp militaire Cheikh Abdallah de Baalbek. Fin novembre, les Français assurent plusieurs actions humanitaires. La Marine nationale protège l'évacuation des Palestiniens de Tripoli. La France participe ensuite à un échange de prisonniers entre Israël et l'OLP. Jérusalem fait relâcher 5000 prisonniers palestiniens contre la libération de 6 soldats israéliens. Janvier 84, à Lausanne, c'est la conférence de réconciliation. Les différents protagonistes acceptent de se rencontrer et de discuter ensemble de l'avenir du Liban. Les Français, restés seuls depuis le 25 février, après le départ des contingents alliés à la force multinationale, se retire le 31 mars 84. Après les remerciements du président Gemayel, ce sont les ministres français de la Défense et des Relations extérieures, accompagnés du général Lacaze, qui rendent hommage aux 88 soldats tombés et à l'action des forces françaises durant ces 600 jours. Relevés tous les 4 mois, 8000 hommes sont passés à Beyrouth. Légionnaires, parachutistes, marsouins, marins et aviateurs. Ils ont servi la France, ils ont servi la paix.